Salut les amis, c'est la première fois que je vous partage avec vous un Week-end Choc sur la chaîne. Donc qu'est-ce qu'un Week-end Choc? Eh bien c'est un gros volume de kilomètres que l'on va faire sur 3 jours, sur une courte durée. Donc ici vendredi, samedi, dimanche. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 13 mars, il est actuellement 18h30 et je m'apprête à faire ce premier run de ce week-end. Donc ça me fait très plaisir de partager ça avec vous puisque c'est quelque chose d'utile lorsque l'on veut faire de la longue distance. Ça permet d'habituer son corps et de l'entraîner et à encaisser un certain nombre de kilomètres, un certain nombre d'heures d'effort. Et donc en plus ça apporte un peu de nouveauté sur la chaîne puisque c'est la première fois. Les amis, pour cette première séance de ce gros week-end sportif, ça sera un run nocturne puisque j'ai bossé toute la journée, j'ai pas pu y aller avant. Et donc je pars sur 20 km et environ 400 mètres de dénivelé positif. Parlons un petit peu du tracé que j'ai choisi pour ce premier jour. Donc voilà, parcours semi-trail avec en première partie un 10 km à peu près en bord de Meuse, histoire de bien échauffer les jambes. Et la seconde partie donc de 10 km aussi, beaucoup plus type et trail, plus vallonné, avec pas mal de singles. Et c'est là où on va choper le dénivelé. Bien entendu, en termes d'allure, c'est de l'endurance fondamentale. C'est le slalom entre toutes les flaques d'eau. On va essayer de ne pas se mouiller les pieds, il y en a partout. Donc voilà, quand on arrive dans ce genre d'endroit où tout est inondé, on n'a plus le choix, les pieds sont mouillés. Ce doux bruit de floc-floc à chaque foulée. À quasi mi-parcours, petite traversée du village de Cœur-la-Grande. Et voilà, maintenant on se dirige vers la forêt pour rentrer à la maison. 9 km, 1h02, 39 mètres de dénivelé positif, quasiment la moitié du parcours comme je vous l'ai dit. La première partie plate est finie et là on entame les singles. Et on rentre dans la forêt et on va commencer à aller chercher un petit peu de dénivelé positif. Bon les amis, pour ce que j'ai emporté avec moi sur ce premier run de ce premier jour, donc voilà, pas de nourriture, uniquement de l'eau, 20 km, j'ai pris 500 ml, 250 ml par heure sur ce type de parcours, c'est largement suffisant. Et bien les amis, vous savez quoi, ça faisait grave longtemps que j'avais pas fait de sortie nocturne en trail. Ces derniers entraînements quand je sortais la nuit, et bien je faisais mes sorties cardio en ville. Là ouais, ça fait plaisir, franchement cool. Salut les amis, juste devant, bon on voit pas trop la caméra, mais c'est un des pétards par chez moi que j'adore travailler. Retour en ville les amis. Allez, pour finir ce petit run, des escaliers bien badass, avec un super panorama nocturne de la ville tout en haut. Et bien voilà les amis, retour à la maison suite à ce premier run. Comme je vous l'ai dit, 20 km, par contre au niveau du dénivelé positif, je vous annonçais 400, je ne sais pas pourquoi puisque j'avais que 300. Enfin bref, en tout cas c'est très bien puisque cette sortie n'était pas spécifique au dénivelé positif de toute façon. Donc maintenant repos et run numéro 2 demain. Alors pour le moment il pleut, j'espère qu'ils ne vont pas se tromper parce qu'ils annonçaient du soleil et je n'ai pas très envie de courir sous la pluie aujourd'hui. Salut les amis, nous voilà au départ du run du second jour de ce week-end. Donc au programme 50 km et 2500 mètres de dénivelé positif. Allez go, c'est parti! Donc voilà, on attaque tout de suite les festivités, le dénivelé positif, tout ça. Donc aujourd'hui c'est la plus grosse sortie du week-end. Aujourd'hui les amis, on court sous les couleurs de la team Ruban Bleu. Alors les amis, qu'est-ce que j'ai emporté avec moi pour cette grosse sortie? Eh bien, 2 flasques de 500 ml d'eau, plus 2 flasques de 600 ml. Ce qui fait que j'ai 2,2 litres. Comme je suis vraiment pas sûr d'avoir un point pour re-remplir mes flasques, me ravitailler en eau. Donc voilà, il faut que j'ai assez pour faire les 50 km. En termes de nourriture,
Eh bien, faut me prévoir un peu plus que pas assez. On sait jamais sur des sorties comme ça où t'es tout seul, il peut t'arriver n'importe quoi. Donc j'ai pris 3 cliffs, une de rab, 2 mini barbaou comme je vous ai déjà présenté dans mes anciennes vidéos, une pompote et un petit sachet de petits saucissons là, juste un bridou. Ça c'est cool, parce que les barres salées, perso, je supporte plus trop, j'aime plus trop ça, ou de cacahuètes et tout ça. Donc en termes de salé en général, je prends des mini saucissons comme ça passe très bien, c'est facile à emporter et je vous conseille tout ça. Alors par contre, du coup, vu que j'emporte tout ça, je peux vous dire que le sac est lourd. Et avec les 20 km de la veille, et bah tout à l'heure dans les premiers dénivelés positifs, et bah ça piquait bien les jambes. Maintenant que je suis chaud, ça va mieux. Et puis après au fur et à mesure des kilomètres, le sac va s'alléger. Vous voyez les amis, dans le fond, sur les sommets, il y a encore de la neige. Au final, on n'a pas un soleil de ouf. Après, je peux quand même courir en t-shirt et short. Mais bon, comme le temps est assez gris, j'ai pris quand même ma veste de pluie que j'ai mis dans le sac. On ne sait jamais. C'est toujours autant canon ici. De temps en temps, on a un petit rayon de soleil qui vient nous réchauffer, comme celui-ci. Ça fait du bien parce qu'il fait assez frais quand même. Les amis, je suis à un tiers de la sortie. Je marche un peu pour récupérer parce que je me suis tapé de belles côtes. J'ai mangé quelques petits saucissons et une barre Cliff histoire de se refaire une santé. Et puis on continue. Je suis arrivé sur les sommets, regardez, il y a de la neige. J'en ai pas eu chez moi. Hop, faire des petites traces dedans. Bon, sinon à part ça les amis, tout le parcours, bah, je le fais en suivi d'itinéraire. Comme ça. Et actuellement, donc voilà, ça c'est le profil altimétrique. Et donc ce qui est en noir, c'est ce que j'ai déjà fait. Donc là je suis en pleine ascension. J'arrive bientôt en haut. Et je vous avoue que je suis pressé que ça redescende et de recourir. Parce que celle-là, elle pique bien. J'adore toujours cet endroit-là. C'est juste trop magnifique. Là les amis, il vient de m'arriver un truc qui m'a fait super plaisir. Je suis sur une trace de rando. Donc il y a quelques randonneurs. Je rattrape un groupe. Et là il y en a un. Et bah il suit mes vidéos. C'est un abonné. Et ça me fait super plaisir parce que rencontrer des abonnés sur un événement off comme celui-là, à 200 km de chez moi, franchement, ça fait grave plaisir. Donc Alex, si tu vois la vidéo, petite dédicace, ça m'a fait bien plaisir de te rencontrer. Puis je te souhaite une bonne rando. Puis un de ces quatre peut-être. Puis bah comme vous avez vu, j'ai enfilé la veste. Parce que voilà, le mauvais temps arrive. Tout à l'heure il y avait des petits flocons qui tombaient. D'ailleurs sur les hauteurs il y a de la neige, il y a du vent. Donc voilà, j'ai pas envie d'attraper froid, je veux être dans le confort du début à la fin. Donc j'enfile la veste. Et là c'est nickel. Et regardez cette vue superbe derrière moi. Ici je m'en lasserai jamais, c'est juste trop beau. C'est la première fois que je vois avec toute la neige en plus. Parce qu'habituellement, eh ben, je vois ça l'été. Puisque là je fais le parcours du trail du Pays Welsh. Donc le 50 km comme je vous l'ai dit. En off. Donc tracé itinéraire sur la montre, plus dans la tête. C'est comme je l'ai fait 2 fois, maintenant je commence à bien me rappeler des lieux. Donc voilà, c'est cool de revenir sur cette terre. Ça reste un trail coup de cœur, une région coup de cœur. Je préfère l'Alsace que les Vosges, tout simplement parce que c'est beaucoup plus technique. Allez, ça se transforme en trail blanc ici. Et il y a une sacrée épaisseur, ça va que la neige est dure, je m'enfonce pas. Parce que vu les traces qu'il y a, eh ben, ça me ferait chier de m'enfoncer de 30 cm là. Non mais regardez, je suis enfoncé jusqu'à mi-mollet. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Cette descente habituellement on peut envoyer un petit peu pour rattraper la moyenne. Là c'est chaud, il faut faire attention. Une petite pensée à Gaël, un abonné qui devait m'accompagner sur ce week-end choc, mais qui a eu un empêchement. Allez, ce n'est que partie remise comme on dit. J'ai dépassé la moitié de course les amis. Et donc là, je suis en train de grimper en haut du lac Blanc. J'adore cet endroit, c'est hyper technique. Il y a plein de rochers partout.
Voilà les amis, comme on peut le voir, j'attaque la dernière grosse ascension avec le petit pétard à la fin. Pour l'instant tout baigne, les jambes un peu lourdes, ce qui est normal, mais sinon aucune douleur particulière, je me sens bien, pas de problème au niveau de l'alimentation ou de l'hydratation. J'ai vidé mes 2 flasques de 600 ml, donc il me reste 1 litre, donc j'ai vraiment bien calculé. Donc en gros là j'ai 500 ml pour 8 km chacune. En gros il me reste 16 km bientôt, donc c'est parfait. Cette ascension elle m'a tué. C'était pas facile. Mais nous voilà arrivés. Lac Blanc, 1055 mètres d'altitude. Et regardez ce panorama de ouf derrière. Oh les amis, le dernier pic il déboîte toujours autant. Là je vous avoue, je suis pressé d'arriver. Je commence à être bien fatigué. La nuit arrive petit à petit et j'ai pas de frontal. Bon après voilà, il me reste 20 minutes de course je dirais. Ouais, 20 minutes, une demi-heure. Allez les amis, on rentre à la maison. Ça y est les amis, le deuxième jour est fini et ça fait du bien parce que c'était chaud. Au final j'ai eu un petit peu plus que prévu. Au lieu de 50 km, j'ai eu 54 km en termes de dénivelé positif, j'avais ça à peu près 2500, donc c'était parfait. Par contre voilà, maintenant ça va être demain que ça va bien piquer, qu'on va se réveiller et qu'il va falloir rechausser les chaussures pour aller courir. Bon, en attendant, moi je vais filer chercher mon logement, prendre une douche, manger, tout ça. Parce que là, j'ai vraiment hâte. Ça y est les amis, j'ai récupéré les clés du petit Airbnb que j'avais réservé. J'ai pris un bon bain chaud, ça m'a fait grave du bien. Et d'ailleurs, pour la récupération, moi ce que je vous conseille, c'est l'huile de massage d'Arnica, marque Velleda. Mon petit repas du soir, bon franchement, il y a des trucs qui sont vraiment pas ouf, j'avoue, mais voilà, là j'ai juste envie de me faire plaisir. Donc, des petits pois, une pasta box, compote orange, de la ceinture normale, la meilleure eau qui soit. Et puis bah les granolas, ça c'est mon dessert parce que voilà, c'est trop la vie quoi. Et les amis, petit changement de programme à propos des runs que j'avais prévu aujourd'hui. Donc à la base, j'avais prévu un parcours de 26 km suivi d'un autre parcours de 10 km. Mais par rapport à l'heure à laquelle je dois rendre l'Airbnb, je vais faire que le 10 km puisque le 26 km, il aurait fallu que je me lève à 5h15 du matin et j'étais franchement pas motivé. Donc je pars sur le 10 km et à la rigueur, quand je vais rentrer ce soir chez moi, je repartirai sur un petit parcours de 10-15 bornes histoire de combler ça. Allez, c'est parti! Bon ça y est les amis, on arrive au premier point de vue. Ça aurait été cool d'avoir le même temps hier. Mais là il fait super beau. Grand ciel bleu, grand soleil. Le top. Les amis, premier run de ce troisième jour, donc 13 km, quasiment 600 mètres de dénivelé positif. Maintenant, on rentre en Meuse et on termine le week-end choc là-bas. Allez, c'est parti! Et bim, tu t'y attendais à celle-là, donc nous voilà partis pour le deuxième run de la journée et le dernier du week-end. Donc on a commencé par un run nocturne et on finira donc par un run nocturne aussi. Je peux vous dire que pour ce dernier run, je me sens vraiment bien, vraiment en forme, pour plusieurs raisons. La première, eh bien, c'est que la température est vraiment idéale pour courir. Il fait super bon. Et la seconde, c'est que bientôt l'aventure touche à sa fin. Alors c'est toujours un petit peu triste, parce que franchement, on s'est bien amusé sur ce week-end. Mais voilà, après un bon repos, laisser au corps le temps d'emmagasiner tout ce volume, l'emmagasiner, l'enregistrer pour les futures courses, qui on sera bien. Allez, on reste focus. Comme dirait mon pote Lumitrail,
Allez, un bon pétard et après on descend vers la ville. Je parle bien de la côte, hein. Je vais pas aller me fumer un joint. Les amis, juste en face, c'est les lumières de la ville qui signifient bientôt la fin de l'aventure. Et bien voilà les amis, c'est ainsi que l'aventure s'achève, fin de ce beau week-end sportif, fin de ce week-end choc, donc un total de 102 km pour 3700 mètres de dénivelé positif que l'on a parcouru sur 3 jours consécutifs. J'espère que vous avez bien apprécié cette aventure en off parce que moi ça a été un réel plaisir de partager tout ça avec vous. Je vous retarde pas plus longtemps, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour des prochaines aventures. Allez, ciao!